Si Marie a laissé la drogue, moi aussi je laisse et puis je vais à Jésus. Et aujourd'hui, leur vie est aussi parfaite. Ils ont laissé la cigarette également. Ils ont laissé la drogue également. Ils ont laissé la drogue également. Il faut que tu changes, chrétien. Quand je suis arrivé ici, je parle de Dieu aux gens. Je parle de Dieu aux gens, papa. Toutes les personnes me donnent les mêmes réponses. Ceux qui vont dans les églises d'Alomanou, on a la même vie. On a la même vie. Donc mieux vaut rester chez moi et puis mener ma vie que je mène. Si l'église est censée changer les gens, que ceux qui sont là-bas ne sont pas changés, c'est pas moi qui va aller m'ajouter à eux. Notre vie éloigne les gens de la vie éternelle. Notre vie éloigne les gens de la vérité. Notre vie éloigne les gens de la grâce de Dieu. À cause de nous, les âmes sont perdues. À cause de nous, les gens ne peuvent pas se donner à Dieu. À cause de nous, les gens ne peuvent pas changer. Dieu n'a pas d'importance dans votre vie. La voix de Dieu ne traverse pas nos oreilles. Dieu veut que tu te remettes en cause. Depuis avant-hier, il te donne ce même message. Ce même message. Avant-hier, on a commencé. Hier, on a poursuivi. Et aujourd'hui, on poursuit. Remets-toi en cause, bien-aimé. Lorsque Dieu te rappelle à la raison, c'est parce qu'il prévoit une grâce pour toi. C'est parce qu'il prévoit une bénédiction pour toi. C'est parce qu'il prévoit quelque chose de plus. Remets-toi en cause. Et prends l'œuvre de Dieu en main. Chaque jour, lorsque nous demandons les annonces, les nouvelles personnes en demandent. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Si tu es dans l'église et que tu ne fais rien, Dieu aussi n'a rien. Sur quoi s'appuyer pour te bénir? Alléluia. Alléluia. Si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu n'a rien aussi pour s'appuyer dessus pour te bénir. Hier, nous avons assisté à la résurrection d'un enfant ici. La semaine passée, je n'ai pas fait le culte avec vous ici. J'étais à Boaké. Et j'ai fait le culte à l'église là-bas chez nous. Dieu a permis qu'un enfant aussi soit ressuscité de cette même manière. Mais avant la résurrection de l'enfant, Dieu dit, cet enfant-là, quand il vient dans ma présence, chaque jour il danse comme un fou. Il me loue comme un fou. C'est sa louange qu'il me donne chaque jour. Je m'appuie pour le ressusciter. Je m'appuie pour lui donner la vie. Je m'appuie pour le ramener à la vie. Alléluia. Si tu arrives chez nous aujourd'hui, tu n'as même pas demandé dans l'église c'est de quel enfant je parle. Parce que quand ils vont dire louange, tu vas le connaître. Après tu arrives, aïe, il danse. Il est fou de son Jésus. Il est fou de son Jésus. Dieu s'est appuyé sur sa louange pour le libérer, pour le ressusciter, pour le ramener à la vie, pour l'enlever du séjour des morts. Bien-aimé, il faut que tu te mettes au service de ton Dieu. Il ne faut pas qu'on te force pour faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous sommes à Jésus, quand les heures que nous avons établies dans la maison de Dieu, quand il est l'heure de venir à l'église, c'est là où on se rappelle que je dois faire bouillir ma sauce un peu, sinon ça va s'écarter. C'est là où je dois aller faire mon marché. C'est là où je dois aller saluer pour Dieu parce qu'on m'a dit qu'il est malade. C'est là que je dois aller voir mon charbon parce qu'on dit ça brûle. Alléluia. Où est passé l'importance de Dieu? Dieu dit, fais de moi tes délices. Fais de moi tes délices. Et je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais quand tu mets ta vie, quand tu mets ta propre vie au devant de Dieu, et puis toi, tes intérêts passent avant Dieu. Dieu aussi, tes besoins, il les met aussi en arrière. Alléluia. Alléluia.